Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du changement spirituel. La parole principale que nous allons lire aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25 du verset 14. Matthieu chapitre 25 du verset 14 jusqu'au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous avons lu jusqu'au verset 30. Ceux qui ont reçu le changement spirituel, si on les cherche dans la Bible, on peut trouver de plusieurs personnes qui peuvent être l'exemple dans la Bible. Et parmi eux, si on voit le livre des Genèse, on peut penser à Abraham. Dieu, il a fait beaucoup de travail dans la vie d'Abraham. Et aussi Abraham, ce n'est pas qu'il avait la foi dès le début. Ce n'est pas qu'il avait la foi au début. Abraham, il avait beaucoup de défauts. Il avait beaucoup de faiblesses au départ aussi. C'est pourquoi, comme il n'avait pas la foi, il a trompé les gens en disant que sa femme était sa sœur. Il devait tromper les gens en disant que sa femme était sa petite sœur. Et en beaucoup de choses, on voit que Dieu a conduit Abraham. Et Abraham, si on voit Romains chapitre 4 verset 19, et Abraham s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham, Dieu il a appelé Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Et Dieu il a fait énormément de choses dans la vie d'Abraham. Et aussi, Abraham qui n'avait pas la foi, dans son cœur, Dieu lui a donné la foi. Et c'est vrai que lui, il avait 100 ans, et selon la méthode humaine, c'était impossible d'avoir le fils. Il le savait très bien. Et sa femme Sarah, elle n'était pas en état d'avoir les enfants parce qu'elle avait 90 ans, elle était stérile. Alors, médicalement, c'était impossible d'avoir l'enfant. Et elle le savait, mais dans le cœur d'Abraham, et il ne pouvait plus faire confiance dans ses connaissances. Il ne pouvait plus croire dans la limite de l'homme. Mais au-delà des limites de l'homme, il savait que à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Alors, dans le cas d'Abraham, il avait la promesse de Dieu, et il regardait la promesse, il avait la foi concernant la promesse.
Alors, Dieu, on voit que Dieu conduit Abraham dans la vie de la foi. À travers la vie d'Abraham, Dieu nous montre ça. La connaissance que nous avons, les connaissances, la culture générale que nous avons, nous demeurons souvent dans les connaissances. Comment est-ce qu'un homme qui a 100 ans peut avoir l'enfant? Ah Dieu, comment une femme qui est stérile peut avoir l'enfant? Ce n'est pas possible. Comme ça, devant la parole de Dieu, des fois elle a ri, des fois il ne croyait pas à la parole de Dieu, et on voyait que des fois il était dans le chemin charnel. Mais au-delà de sa culture générale, au-delà de son sens commun, Dieu, il a fait sortir d'Abraham de ses pensées, et désormais, la promesse de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifeste dans sa vie et que la promesse a conduit son cœur. Et on peut le voir clairement à travers la vie d'Abraham. Alors si on va à Exode, si on voit le livre d'Exode, il y a l'histoire de Moïse. Dieu il a appelé Moïse lorsqu'il avait 80 ans à la montagne d'Horeb. Il a dit à Moïse, enlève les souliers parce que là où tu es, c'est la terre sainte. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Moïse, lorsqu'il avait 40 ans, il avait la connaissance de l'Égypte. Ce qui fait que il voulait sauver son compatriote, son peuple, de la souffrance de l'Égypte. Alors, Moïse, il voulait travailler pour sauver son peuple. Cependant, Dieu, lorsqu'il avait 40 ans, Moïse, qui faisait confiance dans ses puissances et dans ses forces, Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse. Alors Dieu l'a refusé Moïse et Dieu l'a envoyé dans le désert pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, Dieu a travaillé pour vider le cœur de Moïse. Et lorsque Moïse il avait 40 ans, à la montagne d'Horeb, Dieu il a appelé Moïse en tant que le dirigeant du peuple Israël. Alors, Actes chapitre 7, verset 35, ici on dit c'est Moïse qui l'avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge. Alors, ici on dit Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange. Alors Moïse il voulait travailler à 40 ans, mais à 80 ans, Dieu a appelé Moïse à nouveau. Moïse, là où tu es, c'est une terre sainte. Il faut enlever le soulier. Jusqu'à présent, Moïse il a passé 80 ans dans sa vie, et au cours des 80 ans, l'expérience qu'il avait, et beaucoup des événements, des incidents qu'il avait rencontrés dans sa vie, les connaissances qu'il avait accumulées, tout ça, devant Dieu qui était saint, dans les territoires de Dieu, dans toutes les connaissances qu'il avait, ça servait à rien. C'est pourquoi Dieu il a dit à Moïse, enlève les souliers. Et à partir de maintenant, tu dois faire sortir le peuple d'Israël à travers Dieu. Et aussi Dieu a conduit Moïse pour qu'il puisse conduire le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Dieu qui a conduit Moïse, si on pense à ce Dieu dans le cœur de Moïse, il avait la confiance en soi. Moïse qui faisait confiance dans ses connaissances, dans sa force, Dieu l'a vidé. Désormais, non à travers la méthode humaine, mais à travers la puissance de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la main de Dieu, on voit que Moïse, il est devenu un dirigeant, le vrai dirigeant qui conduit le peuple d'Israël dans la main de Dieu. Alors si on voit David dans la Bible, dans la vie de David, depuis qu'il était berger, il a rencontré beaucoup de problèmes. Et lorsqu'il a rencontré les difficultés, les problèmes, il n'a pas reculé, il ne s'est pas caché. Mais David, il a toujours fait face aux difficultés. Lorsqu'il a protégé les brebis, il a rencontré l'ours et le lion.
Mais David, il aurait pu laisser les brebis et s'enfuir, mais il n'a pas fait comme ça. Parce qu'il savait que s'il avait laissé une ou deux brebis, il devait perdre tous les brebis. Et que lui, il savait que s'il laisse comme ça, s'il s'enfuit, il va être le proie des lions. Lorsqu'il a rencontré le lion et l'ours, c'est vrai qu'au départ, il avait peur. Lorsque David a vu l'ours et le lion, il était embarrassé. Mais désormais, lorsqu'il s'est appuyé sur Dieu, lorsqu'il s'est battu contre l'ours et le lion, alors que David, il était faible, et lorsque Dieu était avec lui, Dieu l'a aidé, Dieu a béni David. Et on voit clairement que Dieu a été avec David. Et dans le cœur de David, la foi grandissait de plus en plus. Et lors de la guerre contre Goliath, tandis que le roi Saül, les autres généraux, ils avaient peur. Mais David, avec l'audace, audacieusement, il s'est présenté au nom de l'Éternel des armées, parce qu'il savait que la guerre ne dépend pas de l'épée, de l'armée, mais ça dépendait de la main de Dieu. Alors il s'est battu contre Goliath, il l'a battu, il a gagné. David, spirituellement, il a eu le changement. David, il a grandi spirituellement et il a conduit le peuple Israël. Et quand on voit comment il a pu devenir le roi d'Israël, David, il savait très bien que ça ne dépend pas de la puissance de l'homme. Mais la guerre, ça ne dépend pas de la lance ou de l'épée, mais ça dépend de Dieu. Lorsque Dieu aide, en ce moment-là, on peut gagner. Lorsque Dieu est avec moi, je peux gagner la guerre. C'est ce que David, il savait. Et c'est ce qu'il a vu dans la vie de David. Il a travaillé beaucoup dans la vie de David. Dans la vie de David, la force de l'homme, la puissance de l'homme, la méthode de l'homme, il ne participait pas à la guerre avec la méthode de l'homme, mais il savait très bien que la guerre appartenait à Dieu. C'est ce que Dieu a montré aussi à David. Au lieu de s'appuyer sur la puissance de l'homme, mais Dieu a montré que tout appartient à Dieu. Et Dieu a conduit David. C'est ce que nous pouvons voir à travers la vie de David. Si on voit le livre d'Esther, Esther c'est la même chose aussi. Esther, elle était renfermée dans la règle, dans la loi du palais royal. Mais à travers Mardoché, la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, Dieu a transmis à travers Mardoché à Esther. Et finalement, Esther, elle a changé son cœur. Comme ça, elle est allée contre la loi, la règle, et s'est présentée finalement devant le roi. Parce que si le roi n'avait pas appelé et que la reine s'est présentée devant le roi, sauf que le roi ait pitié d'elle et devait mourir. Et on voit que Dieu était avec Esther et Dieu était avec Israël. Dieu voulait bénir les Juifs. C'est pour ça que Dieu, le roi, il avait pitié d'Esther. Et Dieu a travaillé énormément, miraculeusement à travers Esther. C'est ce qu'on peut voir à travers le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, lorsque Dieu a conduit Esther, Esther, la règle connaissait, la règle des reines, et restait souvent renfermée dans ses limites. Mais Dieu a fait en sorte que Esther puisse sortir de ses limites. Dieu a conduit Esther pour qu'elle puisse sortir de ses limites. Et dans le Nouveau Testament, quand on voit Dieu qui a travaillé à travers Pierre, Pierre, au début, il faisait confiance en lui-même. Il faisait confiance en lui-même. Mais désormais, Dieu, il a fait quitter Pierre de la confiance en soi-même. Et Dieu l'a fait de se méfier en lui-même. À travers l'événement, l'incident où il a renié Jésus-Christ 3 fois, à travers cet incident, il a compris à quel point il était misérable, qu'il ne peut pas faire confiance en lui-même. Et
À travers cela, Pierre est devenu le vrai serviteur de Dieu qui réagit uniquement à la parole de Dieu. Alors Jésus-Christ, après qu'il est ressuscité, lorsque Jésus-Christ a apparu devant Pierre, lorsque Jésus-Christ a apparu Pierre devant Pierre 3 fois, et c'est Jésus-Christ, il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Lorsqu'il a posé cette question, Pierre, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, Seigneur. C'est comme si qu'il a répondu à Jésus-Christ. Pierre, il ne pouvait plus croire en lui-même. Il ne pouvait plus faire confiance en lui-même. Même le fait qu'il aimait Jésus-Christ, c'est que tu sais, Seigneur, c'est mieux. C'est comme ça qu'il a confessé, avoué devant l'Éternel, devant Dieu. Alors dans la Bible, si on voit les gens qui ont reçu le changement spirituel, on vient de voir les gens qui ont reçu le changement spirituel dans la Bible. Moïse, Abraham, David, Esther, Pierre. Ces personnes. Quand on voit la manière dont ils ont reçu le changement spirituel dans leur cœur, on voit qu'au départ, ils faisaient confiance en eux-mêmes, mais ils ont quitté cette position. Si on voit Luc chapitre 14, nous allons voir Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 26, c'est écrit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors, devenir des disciples de Jésus-Christ, on a expliqué ça dans cette Bible. Tout ce qui appartient à moi. Si on ne déteste pas notre propre vie, on ne peut pas être le disciple de Jésus-Christ. En fin de compte, avant d'entrer dans la vie spirituelle, on doit se débarrasser de ce qui appartient à moi-même. Ce que je connais, ce que j'ai expérimenté, ça, quand pour nous, d'accepter la parole de Dieu, pour nous d'accepter le cœur de Dieu, l'expérience que nous avons faite, les connaissances que nous avons, ça nous dérange. Alors, si on voit les gens qui ont reçu les changements spirituels, si on voit leur vie, Dieu a travaillé dans leur vie. Avant d'avoir la foi, Dieu les a fait se repentir. Avant d'entrer dans la foi, au départ, ils croyaient beaucoup à leurs pensées, mais Dieu a travaillé dans leur vie pour qu'ils puissent quitter la confiance en soi. De même, Dieu veut créer le monde de la foi en nous, et Dieu veut nous donner le cœur de Dieu, et il veut nous rendre l'homme de Dieu qui manifeste la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu veut les manifester à travers nous. Et pour le faire, avant tout, il nous fait abandonner notre expérience, notre pensée. Il nous conduit de nous renier. Moi, après avoir reçu le salut, comme j'ai commencé le ministère, quand je faisais mon ministère et la vie spirituelle, quand je faisais ma vie spirituelle, j'étais reconnaissant bien sûr, j'étais béni aussi. Mais d'un autre côté, dans mon cœur, au fond de mon cœur, deux fois, je voyais que je ne courais pas librement vers la foi. Et quand j'y ai pensé, il me manque 2 ou 3 choses. Si je change seulement ça, peut-être en ce moment-là, je peux bien mener la vie spirituelle. C'est comme ça que j'ai pensé. Mais entre-temps, en 2012, j'ai rencontré Pasteur Soupak et j'ai fait l'entretien spirituel avec Pasteur Soupak. Et quand j'expliquais l'état de mon esprit au Pasteur Soupak en détail, précisément, Pasteur Soupak, il m'a dit ceci. Les gens, lorsqu'ils mènent la vie spirituelle, les gens, ils mènent la vie spirituelle avec leurs propres standards, ce qui fait que ils ne peuvent pas grandir dans la foi.
Quand la parole dit nous sommes méchants, on n'a qu'à accepter cette parole de Dieu. La parole dit que toutes les pensées de l'homme s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Mais quand on écoute ces paroles, quand on dit toutes les pensées sont méchantes, mais on interprète ces paroles de notre propre manière. C'est comme ça qu'elle m'a dit, le pasteur. Et comme je faisais l'entretien avec pasteur Soupak, parce que je mène la vie spirituelle de ma propre façon. Et moi, je me disais que je me trompais seulement une seule chose. Mais quand j'ai commencé à observer mon cœur, ce n'était pas une partie qui était erronée de ma vie spirituelle, mais ma vie spirituelle entièrement c'était erroné. Je vivais pour moi-même. Ce n'est pas que je dois changer une ou deux choses, mais je dois plutôt changer ma vie spirituelle entièrement. Il faut que la parole soit le standard. Et avec le standard de la parole, je dois accepter la parole de Dieu. Et si je suis conduit par la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Mais parce que ma vie spirituelle, ce n'est pas basé sur la parole, mais j'ai plutôt ajouté ma pensée, mélangé ma pensée avec la parole de Dieu, j'ai mélangé mes expériences. Et en voyant tout ça, quand j'ai compris ça, j'avais vraiment honte dans mon cœur. Moi, j'ai pensé que dans ma vie spirituelle, je n'ai qu'à changer une ou deux choses. Mais c'était faux. J'avais complètement tort. Ma vie spirituelle entièrement, c'était faux. C'est ce que Dieu m'a montré à travers l'entretien. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand j'ai pensé que moi, je vais bien, sauf deux ou trois choses. Quand j'ai pensé comme ça, c'était vraiment difficile d'être connecté à Dieu. En ces moments-là, c'était vraiment difficile d'être connecté au serviteur de Dieu. C'est vrai que j'ai fait d'efforts pour être connecté, ça ne marchait pas. Mais lorsque j'ai réalisé que ma vie spirituelle entière, c'était erroné, c'était fausse. Quand j'ai compris que j'ai à 100% tort, lorsque Dieu m'a montré ça, naturellement, avec la parole de Dieu et le cœur de Dieu, Dieu m'a permis d'être connecté au cœur de Dieu. Et aussi, la parole qui est prononcée par le serviteur, Dieu m'a fait de suivre ces paroles. Et en suivant ce cœur-là, quand je faisais le pas, Dieu a travaillé et je voyais que Dieu a créé le monde du cœur dans mon cœur. J'étais très reconnaissant dans mon cœur. Si on voit Matthieu chapitre 18, il y a l'histoire d'un serviteur qui a reçu le pardon de 10 000 talents. Le serviteur qui était acquitté de 10 000 talents, parce qu'il était acquitté de 10 000 talents, il a reçu une grande grâce. Il a reçu une grande grâce. Alors, 10 000 talents, c'est équivalent de quelle somme? Parce que ça peut changer en fonction des taux d'échange. Et ces 10 000 talents, c'est une somme d'argent qu'on peut gagner quand on travaille pour 160 000 ans. C'est une grande somme d'argent qu'on ne peut même pas utiliser. Et ce serviteur, il a reçu la grande grâce. Mais en marchant dans la rue, il a rencontré son compagnon qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, qu'est-ce que ça veut dire? 100 deniers, c'est une somme d'argent qu'on peut gagner quand on travaille pour 100 jours. Alors que lui, il était acquitté de la somme d'argent qu'il devait travailler normalement pour 160 000 ans. Mais lorsqu'il a rencontré son compagnon qui lui devait 100 deniers, il ne pouvait pas lui pardonner, il l'a mis en prison. Le roi, lorsqu'il a pris connaissance de ça, il a convoqué encore le serviteur qui était acquitté de 10 000 talents. Comme j'ai pitié de toi, et toi aussi tu devais avoir le pitié de lui. Et ensuite, il a envoyé cette personne au gardien de prison pour qu'il puisse payer
la dette. Si on pense à la parole, si on voit notre cas à travers la parole, le serviteur, il a reçu la grande grâce du roi, mais le serviteur, il ne connaissait pas du tout le cœur du roi. C'est vrai qu'il a reçu la grâce. C'est vrai qu'il a reçu beaucoup de grâces de son roi, son maître, mais il n'a pas accepté le cœur du roi. Il n'a pas appris non plus le cœur du maître. Et en fin de compte, il s'est retrouvé en prison. Dans l'église aussi, nous recevons la grâce. Dans l'église aussi, nous recevons la bénédiction, oui, bien sûr. Cependant, dans l'église, si on apprend le cœur de Dieu, si on peut apprendre la vie spirituelle du serviteur, si on ne l'apprend pas, comme le serviteur s'est retrouvé en prison, nous allons encore nous retrouver dans la situation, on va encore se retrouver dans notre pensée, on va être dirigé par la pensée, étant attaché par le problème. Comme le serviteur qui est renfermé en prison, nous allons être renfermés dans notre situation, dans la pensée aussi. Et Dieu, dans notre cœur, il nous montre que notre vie spirituelle, c'est fausse. Il nous montre tout d'abord que notre vie spirituelle, c'est erroné. Et après, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait accepter le cœur du Maître. Et Dieu nous conduit dans un monde où on peut accepter le cœur de Dieu. Si on voit le livre de Josué, on voit qu'il y avait 2 espions qui sont allés à la ville de Jéricho pour espionner et ils sont entrés dans la maison d'Arab. La prostituée arabe, elle était comment? La prostituée arabe, elle savait que Jéricho allait s'effondrer bientôt. Lorsque Rahab savait que Jéricho devait périr, Rahab n'était plus les habitants de Jéricho, mais elle est devenue le peuple d'Israël. Alors, Rahab, elle n'était plus du côté de Jéricho, mais elle est du côté du peuple d'Israël. Elle a caché 2 espions. Le cœur de Rahab, prostituée Rahab, elle a quitté Jéricho, elle est appartenue à Israël. Comment est-ce que c'était possible? Parce qu'elle a vu la fin de Jéricho, c'est pour ça qu'elle a abandonné Jéricho pour aller vers Israël. Il y a beaucoup de choses pareilles dans la Bible. Si on voit Ruth chapitre 1, Naomi, elle a quitté Bethléem pour aller à Moab. Elle a déménagé à Moab. Pendant qu'elle était à Moab, son mari Elimelech est mort et ses 2 fils sont morts pendant 10 ans. Naomi, elle a perdu pendant 10 ans. Et il n'est resté que 2 belles filles auprès de Naomi. Après que Naomi a tout perdu, et en ce moment-là, elle a écouté la parole de Dieu. Elle a appris la nouvelle, la parole de Dieu, que Dieu a pensé à Bethléem et qu'il a donné du pain à manger. Jusqu'à présent, le cœur de Naomi qui était orienté vers le Moab, mais comme elle a perdu toutes choses, donc automatiquement, elle commençait à se diriger vers Bethléem. On voit que le cœur de Naomi était penché sur le cœur de Dieu. Le monde où elle était jusqu'à présent, elle a découvert la fin. Elle a vu la mort. Lorsqu'elle a vu la destruction, naturellement, son cœur a quitté ce monde et allé vers Dieu. Si on voit Luc chapitre 15, le 2e fils, c'est la même histoire. Le 2e fils, il a quitté la maison de son père, il est allé dans un pays éloigné, il a dissipé ses biens dans la débauche. Il a dissipé ses biens, le fils prodigue, il est allé au cage des pourceaux, et au cage des pourceaux, il voulait recommencer. Il a fait des efforts, mais il y avait la famine dans ces pays. Alors maintenant, il ne pouvait même pas manger le carreau que manger le pourceau. Dans le cœur du 2e fils, la vie qu'il a menée dans le pays éloigné, dans le cage des pourceaux,
Et en fin de compte, il a découvert que c'était la mort. Ah, je vais mourir de faim ici. Dans le cœur du deuxième fils, lorsqu'il a rencontré la mort. Ah, le pays éloigné, le pourceau, tout ça, là où il faisait confiance dans sa pensée, il ne pouvait s'empêcher de mourir. Il a découvert la faim, la mort. Et en ce moment-là, automatiquement, il s'est rappelé le mercenaire qui était dans l'abondance chez son père. Dans le cœur du fils prodigue. Et il a quitté son père, mais il a vu que dans ce monde, il n'y avait que la mort, la blessure. Alors dans son cœur, il s'est rappelé le mercenaire dans l'abondance chez son père. Il a envié ces mercenaires dans la maison de son père. Et moi, en faisant ma vie spirituelle, de temps en temps, j'ai reçu la grâce. J'étais utilisé par Dieu, bien sûr, mais un jour, mais Dieu m'a montré que ce n'est pas que ma vie spirituelle, partiellement c'est faux, mais c'est entièrement fausse. C'est ce que Dieu m'a montré à travers l'entretien et la parole. Alors désormais, je ne dois plus mettre confiance en moi-même. Mais au lieu de faire ma vie spirituelle à travers mon zèle, mais Dieu, il a fait en sorte que je sois attaché à l'Église et écouter la parole du serviteur. Et Dieu m'a conduit au monde où on peut être dirigé par la parole. Et quand j'y ai pensé, j'étais très reconnaissant dans mon cœur. Dans notre vie spirituelle, les gens qui ont eu le changement spirituel, c'est pas parce qu'ils ont fait des efforts, c'est pas parce qu'ils ont essayé. Mais tout d'abord, on a compris que tout ce que je fais, tout ce qui appartient à moi-même, c'est faux. Lorsque mon cœur est vidé, lorsque la confiance en soi est débarrassée, en ce moment-là, automatiquement, notre cœur est attaché à Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu entre en nous, et on voit que à travers ça, Dieu nous donne la bénédiction. Aujourd'hui, nous avons lu Matthieu chapitre 25. Ici, on peut voir le serviteur qui avait reçu 5 talents, 2 talents, qui a reçu le cœur de son maître. Lorsqu'il a fait valoir, Dieu l'a béni énormément. Mais le serviteur qui a reçu un talent, il n'a pas reçu le cœur de son maître. Il a travaillé avec son propre cœur. Il était plongé dans sa pensée. Lui, ce qu'il avait, il a même perdu ça. Recevoir le cœur du maître, qu'est-ce qu'il est précieux? Lorsqu'on a fait valoir les talents après avoir reçu le cœur du maître, tout d'abord, on a eu les talents, 5 talents de plus, 2 talents de plus, et le maître lui a dit, puisque tu as été fidèle en peu des choses, je vais te confier beaucoup des choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le maître? Entre dans la joie de ton maître. Quand on est dirigé par le maître, quand on reçoit le cœur du maître, en ces moments-là, on peut recevoir beaucoup de bénédictions. Moi, personnellement, il y a quelques années, à travers la réunion des pasteurs, Pasteur Park, une fois, il a dit ceci: quand je vais à l'étranger, je rencontre le président, je rencontre les ministres. Mais après que je les ai rencontrés, les pasteurs, après ma rencontre, s'ils vont dans ces pays pour travailler continuellement, mais ils ne le font pas. Donc c'est ce qui est vraiment dommage. C'est ce qu'il a dit. Quand j'ai écouté ça, dans mon cœur, j'avais très honte dans mon cœur. En ces moments-là, dans la ville où je faisais mon ministère, c'est vrai que je fais d'efforts pour bien prêcher l'évangile, je m'entretenais bien avec les frères.
l'église que Dieu m'a confiée, la ville dans laquelle je vivais, je mettais tout mon cœur et je trouvais ça très bien, j'étais reconnaissant de vivre pour l'évangile dans la ville. Ah, je suis reconnaissant, je suis content. Ah, je reçois la grâce de Dieu. Ah oui, c'est bon. Bah, c'est ton cœur reconnaissant. Cependant, ces jours-là, en écoutant la parole de Pasteur Park, ah, Pasteur Park, il veut obtenir le monde entier. Mais moi, mais plutôt que de voir le cœur de Dieu qui veut obtenir le monde entier, mais étant renfermé dans mon point de vue, dans mon propre monde de la vie spirituelle, j'étais réjoui, j'étais content. Mais quand j'ai écouté la parole de Pasteur Park, cette année-là, je suis allé au Kenya, en Malawi. Lorsque Pasteur Park est allé rencontrer le président, j'ai accompagné le pasteur pour rencontrer le président du Kenya et de Malawi. Après que j'ai visité Kenya et Malawi, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai pensé à ça, bah, je me disais, bah, la suite, ce sont des missionnaires qui habitent dans ces pays-là, c'est eux qui doivent travailler. Je n'ai pas vraiment, après que je suis rentré en Corée, je n'ai pas cherché ce que je peux faire pour ces pays-là. Quand j'ai pensé à tout ça, j'avais honte. Comme en Roi chapitre 12, Jéroboam. Il a fait, le roi Jéroboam, il a fait en sorte que son peuple ne va pas à Béthel, Jérusalem, pour donner les sacrifices. Il a fait le veau d'or en disant que c'est votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Alors on voit que le roi Jéroboam, il a fait tomber le peuple dans le péché. L'Esprit de Dieu, à travers les serviteurs de Dieu, il a parlé. L'Esprit de Dieu, au lieu d'écouter la parole de serviteur de Dieu, au lieu d'être dirigé par l'Esprit de Dieu et aller vers l'Évangile, mais lui, il a créé son propre monde, c'est-à-dire Dan et Béthel, pour donner les sacrifices. Le travail de l'Évangile que je fais, j'ai toujours resté dans le travail de l'Évangile que je faisais et j'étais satisfait. Et c'était vraiment l'image du roi Jéroboam. Comme le mal que Jéroboam a fait, je pouvais voir que moi, j'étais vraiment dans le chemin méchant comme le roi Jéroboam. Et quand j'ai découvert ces cœurs-là, Dieu m'a montré que j'avais vraiment honte. Dieu m'a fait me repentir. Ah, je ne dois pas être très satisfait et je ne dois pas rester dans mon travail de l'évangile que je fais. Mais je dois aller à l'étranger, au monde entier. Je dois prêcher l'évangile. Donc je ne pouvais m'empêcher de faire le pas par la foi. Alors dans notre mission, depuis 2016, je suis en charge de l'Amérique centrale et j'y vais souvent pour le travail. Alors j'ai rendu visite plusieurs fois l'Amérique centrale. Alors désormais, je n'y vais pas parce que quelqu'un m'a demandé d'y aller, mais j'y vais. Mais quand j'y vais, à chaque fois que j'y vais, la porte s'ouvre. Je vois que la porte s'ouvre continuellement. Dans chaque pays, je vois que Dieu veut vraiment travailler, il veut travailler. Beaucoup de jeunes qui habitent en Amérique centrale, Dieu veut que nous prêchions Jésus-Christ qui est la vie. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très insensé qui n'écoutait pas la parole de Dieu. Au lieu de s'intéresser au monde entier, j'étais renfermé dans ma ville, dans mon monde. Et quand je faisais le travail de l'évangile dans ma vie, j'étais content, j'étais satisfait. Je vois aujourd'hui que j'étais vraiment, j'avais honte.
Comme j'ai visité tous les pays de l'Amérique centrale, Dieu a ouvert le chemin. Comme ça, en 2018, on a commencé l'église à Honduras, dans d'autres pays aussi. Comme ça, Dieu il a ouvert la porte de l'évangile sans cesse. Le cœur de Dieu. Et en écoutant le cœur de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu veut. Et après avoir écouté ces paroles, quand on faisait le pas, Dieu a travaillé énormément aussi dans ma vie spirituelle. Quand je travaille dans chaque pays, dans mon cœur, dans Apocalypse chapitre 3 est resté beaucoup dans mon cœur. Donc si on va à Apocalypse chapitre 3, on dit que Dieu nous a donné la porte ouverte pour l'évangile. Dieu, qui nous a donné la porte ouverte de l'évangile, il a déjà ouvert toutes les portes de tous les pays. Parce qu'il a déjà donné la porte ouverte. Ce n'est pas que je dois y aller pour faire des efforts pour ouvrir la porte. Mais la porte est déjà ouverte. Alors si on marche seulement, si on fait le pas, nouvellement d'autres portes vont s'ouvrir. Et beaucoup de gens ils vont recevoir le salut. Et continuellement, Dieu il a ouvert le chemin pour que nous puissions travailler avec le gouvernement. Déjà, Dieu nous a donné la porte ouverte. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas et je vivais toujours dans mon monde très étroit. Quand j'ai pensé à mon passé, je voyais que j'étais vraiment stupide et j'étais vraiment renfermé. Et une chose que j'ai apprise, le travail de l'évangile. Le travail de l'évangile, ça n'a rien à voir avec mes faiblesses et mes défauts. Même si je suis faible, j'ai beaucoup de défauts. Dans le travail de l'évangile, c'est Dieu qui travaille pour l'évangile, c'est pas moi. C'est Dieu qui ouvre la porte. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille pour sauver les gens. Ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas à travers ma force que je fais le travail de l'évangile. Comme les femmes qui entraient à l'assemblée, à la tente d'assignation, ils utilisaient les miroirs d'airain pour se décorer, mais elle a donné ça à Dieu, et avec les miroirs qu'elle utilisait, on a fabriqué la cuve d'airain. Alors désormais, elle ne se voit plus à travers les miroirs, mais elle se voit à travers la cuve d'airain, l'eau qui est dans le cuve d'airain. Alors désormais, on n'a plus besoin de nous regarder à travers nos yeux, à travers notre point de vue, mais nous devons voir désormais à travers la promesse de Dieu, à travers la parole de Dieu, à travers la lettre de Christ, où que nous allions, qui que nous rencontrons, il rencontre Jésus-Christ et reçoit la grâce de Dieu. Lorsque les gens, ils ont écouté la parole de Dieu qui est écrite dans notre cœur, ils étaient émerveillés, ils étaient reconnaissants, ils ont reçu le salut. C'est ce que Dieu nous a montré. Donc, mes faiblesses, mes défauts, mes conditions, c'était pas du tout problématique. C'est ce que Dieu a montré petit à petit. Selon la promesse du serviteur, quand on est allé à l'étranger, quand on a fait le pas, quand on a surmonté le problème, Dieu nous a fait porter beaucoup de fruits. C'est vrai que Dieu nous a fait porter le fruit, les talents, mais Dieu nous a aussi appris beaucoup de choses, la foi, la vie spirituelle. Dieu nous a fait voir beaucoup de mondes spirituels. Et aussi, Dieu nous a fait entrer dans la joie de l'Éternel. En 2019, nous avons fait le camp mondial en février au Panama. Moi, je ne peux pas oublier le camp mondial qu'on a fait au Panama en 2019. Donc, si on voit la condition humaine, c'était impossible, c'était difficile de faire le camp mondial au Panama. C'est ce que je pensais. Depuis 2018, on a préparé pour faire le camp mondial. La mairie a promis qu'il allait nous aider pour l'organisation du camp mondial.
Et parce qu'en fait, l'église qui était au Panama, l'église n'était pas très grande pour faire préparer le camp mondial. Parce que la mairie a promis qu'elle va nous aider pour organiser le camp mondial. On a commencé le préparatif, mais un jour, on a eu le malentendu avec la mairie, que la mairie ne nous aidait plus. On a loué la grande salle. On avait loué la plus grande salle du Panama. On a invité beaucoup de gens. On a préparé les équipements. Alors, quand on a préparé tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent quand même. Et on pensait qu'on allait recevoir les sponsors de la mairie, mais la mairie a refusé maintenant. Et lorsque j'ai discuté avec les autres missionnaires, on s'est dit cette fois-ci, on va pas faire le camp mondial au Panama, mais on va plutôt faire le camp mondial ailleurs, dans d'autres pays. Ce sera pas possible cette année. Alors, le février en 2019, normalement, on devait faire le camp mondial au Panama, mais 4 mois avant, c'était en octobre 2018, je suis allé voir le pasteur Park et je donnais le rapport au pasteur. Pasteur, voici la situation du Panama, ce sera mieux qu'on fasse le camp mondial dans d'autres pays. Quand j'ai dit ça au pasteur, mais pasteur, il m'a dit un mot. Il a dit, on peut faire le camp mondial au Panama. Dieu va nous aider. Il va travailler, Dieu va travailler. Et il faut demander à la mairie de sponsoriser la salle, la location de la salle. Dieu va nous aider. Il m'a parlé brièvement. Alors qu'on s'inquiétait, on pensait pendant longtemps. Pendant quelques mois, on pensait, on réfléchissait. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Park, il a dit très simplement, pendant 2 minutes, il a dit la réponse. Après que j'ai écouté ça, quand je suis sorti du bureau, il n'est resté que 4 mois. Dieu veut que nous fassions le camp mondial au Panama. Depuis ces moments-là, comme le pasteur, il disait, pour recevoir le sponsor de la mairie pour la location de la grande salle, on est allé voir le maire. Et la mairie a dit que si on reçoit la signature du ministre du Tourisme, on peut recevoir la réduction de 50% pour la location de la grande salle. Alors, si on reçoit la signature du ministre du Tourisme, on peut recevoir la réduction de 50% pour la location de la grande salle, pour le camp mondial. Alors, on s'est dit, on va rencontrer le ministre du Tourisme. Pendant 4 mois, on a essayé. On a beau essayer de le rencontrer, mais on n'a pas pu le rencontrer. C'est vraiment difficile de rencontrer les ministres. Mais Dieu nous a aidés en toutes choses. Il y avait une sœur au Mexique. Il y avait une sœur au Mexique pour participer au camp mondial au Panama. Elle est venue au Panama un peu plus tôt et elle a aidé le préparatif du camp mondial. Et elle, il y a 35 ans, elle a fait la licence dans une université au Mexique. Et elle a dit que lorsqu'elle faisait la licence, il y a 35 ans, il y avait quelques camarades qu'elle connaissait et ils étaient du Panama. Alors, il voulait inviter ses camarades de l'université il y a 35 ans. Donc, il a rencontré ses amis. Alors, elle a rencontré ses amis, elle a présenté le camp mondial au Panama, elle a expliqué la situation, elle a aussi expliqué le sponsoring, etc., etc. Elle a aussi expliqué que si nous rencontrons les ministres du tourisme, on peut recevoir la réduction de 50%. Et elle a dit que c'est vraiment difficile de rencontrer les ministres. Mais parmi ses camarades, il y avait une amie à elle. Elle a dit, hey, mon cousin, il est le ministre du tourisme. Moi, je vais t'aider. Alors, avec son camarade, c'est-à-dire la personne avec qui elle a étudié il y a 35 ans au Mexique à l'université, à travers cette personne, on a pu rencontrer les ministres. Parce que les ministres, c'était son cousin.
Et 11 jours avant le commencement du camp mondial au Panama, on a rencontré les ministres. Lorsqu'on a présenté IYF, il était très content. Et il était vraiment émerveillé, il a apprécié les activités d'IYF au Panama. Et sur place, il a donné sa signature pour la réduction. Et quand on commence le camp mondial, lorsque le VIP et les pasteurs, il arrive à l'aéroport, on devait faire en sorte que le pasteur et les gens qui arrivent à l'aéroport puissent sortir rapidement. On a travaillé dessus, mais ça ne marchait pas. Mais après la rencontre avec le ministre du Tourisme, on a pu résoudre ces problèmes. Lorsque le pasteur il est arrivé à l'aéroport, on est entré jusqu'à l'intérieur de l'aéroport. Donc on a préparé tous les moyens pour que le pasteur puisse sortir rapidement comme le VIP. Lorsqu'on a préparé le camp mondial au Panama, il nous restait que 4 mois. Et on disait que est-ce qu'on peut vraiment faire le camp mondial au Panama? Mais lorsque je suis allé voir les serviteurs de Dieu, selon la parole du pasteur, on a fait le pas. Dans le camp mondial, Dieu a travaillé énormément et merveilleusement. Et quand on a sensibilisé le camp mondial, les députés, ils étaient connectés, ils étaient mis en relation avec nous. Ils sont venus pour donner le mot de félicitations, bienvenue pendant le camp mondial. Et on a signé le MOU avec eux. Et on donne le cours sur le changement de mentalité. Et les députés, ils ont aussi participé au camp mondial en Corée. Nous sommes toujours en contact avec eux. Et en député qui était venu au camp mondial, lui, il est devenu le secrétaire de la première dame. Alors lui, il m'a aidé à rencontrer la première dame du Panama. Et quand j'ai rencontré la première dame du Panama, on a fait écouter notre musique. Elle a beaucoup apprécié les activités d'IYF. Alors elle a beaucoup aidé les activités d'IYF l'année dernière pour la cantate de Noël l'année dernière. Et le séminaire de Pasteur Soupak, la cantate de Pâques, la parole aussi. Dans la station, elle a aidé pour diffuser tous les cantates et les séminaires de la Bible à travers la chaîne nationale télé du Panama. La première dame, elle nous a aidé de tout son cœur. Et à travers elle, les gens au Panama, ils ont pu suivre la parole des Pasepa, la musique, à travers le camp mondial. La porte était ouverte pour faire les activités des CLF. Et les professeurs, les étudiants, et on est mis en relation avec le palais présidentiel, la présidence. Dieu a travaillé énormément, n'est-ce pas? Avancer en recevant le cœur de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et tout récemment, en écoutant la parole de Dieu, Dieu nous a donné l'occasion de prêcher l'évangile à la famille. Chaque soir, avec Pasteur Pâques, on a fait la réunion de prière en ligne, n'est-ce pas, cette année? Cette année, en priant beaucoup, Dieu nous a donné l'espoir que Dieu va travailler beaucoup dans notre mission. Alors, on a rendu visite les membres de la famille, on a prêché l'évangile. Ce qui est reconnaissant, c'est que les membres de la famille de nos frères et de nos sœurs, je vois que Dieu a sauvé les parents des fidèles. Il y a un frère,
En vrai, son père, il était ancien d'une église presbytérienne. Et le frère, il a reçu le salut et pendant 20 ans, son père l'a persécuté, il n'écoutait du tout. Son père lui disait, on est pécheur, comment est-ce qu'on peut être juste? Mais un hiver dernier, il faisait très froid en Corée. Et en Corée, un hiver dernier, il faisait très froid pendant 20 jours. Parce qu'il faisait très froid. Son père, il vivait dans un village, mais il est allé vivre avec son père, avec son fils, son fils. Et il a prêché l'évangile. Il écoutait très bien l'évangile. Et quand je lui fais l'entretien avec lui aussi, en fin de compte, il a dit, pasteur, j'ai compris maintenant, je suis lavé, je suis juste. Et son fils ne pouvait pas croire ça. Et son fils a demandé aussi à sa maman, maman, est-ce que vous comprenez aussi ce que le passé disait? Elle a dit, oui, bien sûr, le passé, il m'a expliqué très facilement comment est-ce que on peut ne pas comprendre ça. Je vois que tous les membres des familles, les parents des fidèles, ils ont reçu le salut. Pendant 30 ans, il y avait quelques personnes qui ont persécuté leurs enfants. Ils ont tous changé. Alors, Matthieu chapitre 25, les serviteurs qui ont reçu le cœur du maître, lorsqu'ils ont fait valoir les talents, Dieu a travaillé. Mais au lieu de recevoir le cœur du maître, lorsqu'on était renfermé dans notre pensée, ces serviteurs, il a perdu même le talent qu'il avait. Le serviteur qui avait reçu 5 talents, 2 talents, il a reçu le cœur du maître. Dieu a donné 5 talents, 2 talents de plus, et qui sont entrés dans la joie de son maître. Dieu a donné cette bénédiction. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous faisons par nos efforts, mais c'est Dieu qui fait. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu en tant que telle, lorsqu'on est conduit par la parole, en ce moment, Dieu travaille merveilleusement. Et il nous fait entrer dans le monde de la bénédiction. J'espérais que la parole entrera dans votre cœur. Vous allez sortir de vous-même à travers le cœur que Dieu vous donne. J'espérais que vous allez être conduit par cette parole. Si vous recevez le cœur du Maître et si vous avancez, Dieu vous donnera beaucoup de bénédictions dans votre vie. Alors vous aurez le talent qui reste et vous allez recevoir beaucoup de bénédictions et que vous allez entrer dans la joie du Maître. C'est comme ça que Dieu vous conduira. Merci beaucoup.